Ça tourne au son. Oh vite, mon Dieu. Ah, c'était beaucoup moins gracieux que l'épisode d'avant. J'ai dû t'enjamber, tout ça. How are you? How are you? Bah ça va et Ça toi? va? Ça va, ça va. Bah, on espère que vous allez bien aussi. Voilà. Tu t'en bats les couilles quand je te réponds. Bah si. T'as vraiment parlé par-dessus. Alors déjà la j'ai réponse. parlé de mon entrée et Non, c'est toi qui t'en es battu les couilles parce que tu m'as coupé pour me demander comment j'allais. D'accord. Voilà. On s'en fout. Vas-y, on avance. Let's go. Let's go quoi? Je sais pas, tu nous parles de quoi? C'est toi le leader aujourd'hui de cette émission. Le leader. Et bien justement, on va parler de nos leaders aujourd'hui. Excellent. On va parler des partis politiques parce que ça faisait longtemps. C'est vrai que ça faisait longtemps, ouais. Oui. Franchement, nous, on met beaucoup d'efforts à parler de politique sans parler de politique institutionnelle. Oui. Mais en même temps, on aime bien le crousty de temps en temps. Là, on va se faire un petit crousty. Des petites nuggets politiques. En plus, on est à Saint-Ouen, crousty poulet, tout ça. Non, tasty crousty, c'est ça, ouais. Non, ça on l'enlèvera parce que c'est. Mais si, tasty crousty, c'est grave le peuple. Alors là, dites-le en commentaire. C'est pour les végétariennes comme toi. Mais bien sûr que Tasty Crousty, tout Internet à la ref. Alors là, par contre... Mais c'est à Saint-Ouen. Il y en a un peu partout. Oui, donc c'est quoi le lien? Parce qu'il y en a un à Saint-Ouen. Bref, ok, d'accord. Non, si c'est pas né à Saint-Ouen d'ailleurs. Mais c'est pas le sujet du jour. Ouais, c'est pas le sujet. Je te laisse faire ta chronique et après là, faut qu'on soit sérieux parce Allez, que ça suffit. Vous écoutez Vacarme des jours, VDJ pour les intimes. Un podcast de Motus et Langue Pendue, média pirate autoproclamé journal intime de la société. Bonne écoute. Il y a 2 semaines, Zoran Mamdani a remporté les élections municipales de la ville de New York. Hourra! Une gauche qui gagne quelque part dans le monde. Immédiatement, on a vu une grande partie de nos responsables politiques féliciter le jeune maire et dans la foulée, la grande famille de la gauche pour cette victoire. La grande famille de la gauche à nouveau réunie, enfin. Ça fait du bien, non? Sauf que quand on voit ce qui se passe dans nos institutions en parallèle de ces réjouissances, pas sûr. Et vous allez voir, l'élection de Zoran est une des meilleures clés pour comprendre ce qui se joue chez nous, en France. On y reviendra un peu plus tard, mais d'abord, remontons un peu le temps pour comprendre comment on en est arrivé là. Bienvenue dans l'épisode le plus popole de l'année. Aujourd'hui, on parle des dramas de la vie politique française et on se demande si l'union c'est cool ou bien une arnaque qui nous fait perdre du temps. Il y a quelques années, si on m'avait demandé ce que je pensais de l'union de la gauche, j'aurais répondu « pour ». En me basant sur une logique implacable, je suis pour un camp et j'aimerais qu'il triomphe. Or, plus on est, plus on a de chances de gagner, donc union. Logique implacable. Bon, sauf que quand on prend un peu de recul, dans Union de la gauche, il y a gauche quand même. Et loin de moi l'idée de distribuer les bons et les mauvais points pour savoir qui est de gauche, je ne me le permettrai pas. Par contre, ce qu'on peut se dire pour sûr, c'est que la gauche, c'est un ensemble d'idées. Donc, on fait l'union pour les idées de la gauche ? Mais c'est assez large les idées de la gauche. Ça va de Glucksmann à Mao Zedong en passant par Benoît Hamon quand même. Donc en fait, quand on parle d'union de la gauche et qu'on en parle pour des responsables politiques, ça veut dire union pour des idées de gauche sur lesquelles la dite union serait d'accord. Union sur un programme quoi. Ben oui, parce que quand on s'unit, c'est quand même mieux de savoir ce qu'on veut défendre. Donc en fait, avant de savoir si on fait l'union de la gauche, il faut savoir si on est d'accord sur les idées à défendre. Alors ça partait bien aux dernières législatives. La gauche a dit « on s'unit sur un programme », le fameux programme du nouveau Front Populaire. Bah oui, mais sauf qu'au final, vu les tensions à l'Assemblée en ce moment, on dirait qu'ils sont plus vraiment d'accord sur ce programme. Encore une fois, loin de moi l'idée de distribuer des bons et des mauvais points, ici vous le savez, on est objectif, mais si on regarde de près, c'est vrai qu'on peut dire que le Parti Socialiste prend de plus en plus de décisions contraires au programme du nouveau Front Populaire. J'aimerais juste rappeler que dans Union de la gauche, il y a aussi union. Bah oui tiens, mais ça veut dire quoi union ? Je suis allé regarder à la définition et il disait « relation réciproque qui existe entre 2 ou plusieurs personnes ». Tiens, c'est intéressant ça, réciproque. Comment on pourrait savoir s'il y a de la réciprocité dans l'union de la gauche ? Je propose une méthodologie. On n'a qu'à regarder, depuis que l'union de la gauche est revenue à la mode, qui l'a proposé, qui l'a refusé et quand. Lors des élections par exemple. Première occurrence du retour de la trend union de la gauche, c'est la NUPES. 2022, Macron vole un 2e mandat sans faire campagne, LFI a fait un très gros score en se plaçant à 1 point du 2e tour, le reste de la gauche est dans les choux absolus à moins de 5% partout, ce qui présage des législatives catastrophiques, sauf pour les insoumis du coup. LFI propose alors aux autres l'union, qui sauverait leurs législatives. Évidemment c'est pas gratuit, le slogan c'est Mélenchon Premier ministre en cas de victoire. Les autres partis acceptent et sauvent ainsi énormément de sièges à l'Assemblée. Campagne suivante, c'est les européennes en 2024. Fort de l'union qu'ils ont réalisée, LFI propose aux autres partis d'y aller ensemble. On leur répond que c'est pas la même chose pour ce suffrage et que non. Glucksmann, affilié au PS, sait que les gens qui votent aux européennes représentent une belle clientèle pour lui, chaque vote ayant des singularités sociologiques. Et Marine Tondelier dit que les insoumis sont des forceurs avec leur union.
Bon, il faut dire que dans cette élection, son parti, EELV, part avec plus de chances que la France Insoumise. Les résultats des précédentes européennes le prouvent. Finalement, chacun y va de son côté. La gauche perd largement au global, mais Glucksmann récupère pas mal de voix de ceux qui avaient voté EELV la dernière fois. Presque 14% pour lui, tandis que les Verts font 5,5%. La France Insoumise fait bien mieux qu'aux précédentes, avec presque 10% des voix. Puis, coup de tonnerre, Macron dissout. On repart sur des législatives. De bonnes élections pour la France Insoumise. Il décide de refaire l'union malgré les infidélités des autres parce que tout le monde est plutôt chaud de battre le fascisme. La France Insoumise laisse beaucoup de candidatures aux autres partis qui le réclament suite à leurs bons résultats aux européennes. La gauche l'emporte sur un programme commun. Le PS se refait une santé grâce à la campagne commune, même Hollande se fait réélire député. Et aujourd'hui, alors qu'on commence à parler des municipales de l'année prochaine, hors de question de faire alliance avec LFI, disent les cadres du PS, qui disposent de pas mal de mairies, là où un mouvement comme la France Insoumise ne s'était jusqu'ici jamais impliqué dans les élections municipales. Je le redis une dernière fois, loin de moi l'idée de donner des bons et des mauvais points, mais constatons ensemble, il n'y a pas un schéma qui se répète là ? Franchement, si j'étais là pour donner des bons et des mauvais points, ce qui, je le rappelle, n'est pas mon cas, je dirais que tout le monde est chaud de faire l'union et de gratter du buzz quand LFI est en tête, et que personne ne semble vouloir leur donner l'heure quand ils partent derrière. Mais bon... Je le dis pas du coup, je reste objectif, donc je dis plutôt que l'on peut constater des divergences idéologiques malgré des engagements sur un programme commun et que l'union ne semble pas réellement réciproque. En toute objectivité, ça fait donc une union de la gauche sans union et sans gauche. Des fois, je me dis que si à la place de ça, on avait une gauche sans union, au moins on aurait l'un des deux. Ok, bah avant que tu te dises, et du coup, bah... Non... Je sais plus comment on fait une vidéo en fait, je me rappelle plus. Non, j'allais dire, et là si vous suivez, vous vous dites, mais il a pas reparlé de Zoran Mamdani, ce petit bâtard, alors que moi j'étais venu là pour ça. Je sais, désolé, j'avais plus le temps dans la chronique, mais promis, on va en parler parce que c'est la meilleure chose qui pouvait nous arriver pour faire un certain parallèle avec la France. Donc on va en parler maintenant en fait. Ah, vous allez voir. Bah tout de suite oui, Tout de suite maintenant là. Tout de suite là. Bah en fait, je me dis autant commencer le débrief par ça parce que le parallèle effectivement, il nous permet de penser certaines choses que peut-être il y a des gens qui veulent pas trop penser. Ouais. En fait, ce que je voulais dire, moi, c'est en fait pour parler de ça, ce que je voulais dire, c'est que pour moi, dans la politique institutionnelle, il y a deux choses. Il y a les idées et il y a la méthode. Et en réalité, la méthode, elle a presque une place plus importante que les idées parce que, enfin, je sais pas comment dire. Peut-être que c'est débile de dire ça, mais c'est tout le truc aussi de tous pourris. Non mais c'est vrai, tu vois, de genre en fait c'est une histoire de prendre le pouvoir beaucoup plus que enfin on a l'impression en tout cas, tu vois, que nos institutions le fonctionnement c'est pas qui aura les idées qui rassemblent le plus, c'est qui va réussir à faire en sorte d'avoir le plus de gens qui adhèrent. Bref, donc c'est tout ça pour dire que c'est aussi beaucoup une question de méthode. Et donc pour parler de Zoran Mamdani, moi j'ai pas trop envie de parler de ses idées parce que ses idées globalement elles ont l'air d'être assez à gauche, mais c'est un gars, il existait pas il y a un an, personne ne le connaissait. J'ai pas envie de m'avancer sur le personnage en vous disant que c'est le messie de la gauche ou quoi que ce soit, ni de casser du sucre sur lui en disant qu'il va trahir, parce qu'en fait on n'en sait rien. Et surtout, c'est pas ça le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est la méthode avec laquelle il a fait campagne. Et la méthode avec laquelle il a fait campagne, c'est de dire je suis un immigrant, non c'est un anglicisme, je suis un immigré, pardon. Je suis un immigré, je suis pro-palestinien, je vais encadrer les loyers à New York, je vais rendre les transports en commun gratuits, bref, des trucs vraiment de gauche, offensifs en termes de gauche, c'est-à-dire de récupérer du pouvoir, récupérer de l'espace politique. Là où les démocrates, ils ont fait campagne par exemple au présidentiel contre Trump en essayant d'amadouer toute la bourgeoisie, en n'étant pas trop de gauche, tout ça. Et en France, ce qu'on voit, c'est que la plupart des partis sont un peu dans ce mood d'amadouer tout le monde, sauf la France Insoumise, dont on taxe d'ailleurs de communautariste, exactement comme on a taxé Zoran Mamdani de communautariste. Et la France Insoumise, la stratégie qu'ils ont, au-delà du fait que moi je trouve que c'est lié à leurs idées parce qu'en fait ils sont antiracistes dans le programme et tout, mais bref, la stratégie qu'ils ont, c'est une stratégie de la rupture, c'est-à-dire de faire rupture avec cette bourgeoisie molle qui voudra de toute façon jamais donner le pouvoir à une vraie gauche, et de dire on va aller chercher les gens qui votent pas, pour qui nous on a vraiment envie de travailler si on est élu, pour qui on a envie de changer la vie, bah on va aller les chercher. Et donc c'est là où l'espace médiatique s'en empare et dit que la France Insoumise fait du pied aux frères musulmans et tout ça, parce qu'ils veulent bien que les gens ils mettent un bout de tissu sur leur tête dans la rue, quoi. Mais ce que je trouve hilarant dans toute cette histoire, parce qu'on se marre comme des bossus, non, c'est ça l'expression, oui. C'est que dans tous les gens qui font des compromissions, qu'ils appellent des compromis et qui pourtant se déclarent de gauche, etc., genre Marine Tondelier, Olivier Faure, etc., ils ont tous
acclamé la victoire de... C'est vrai que c'était... Oui. Comment il s'appelle déjà ? Zoran Mamdani. Zoran Mamdani. Non mais t'as besoin d'être raciste une fois par épisode en fait. C'est obligatoire, il y a un quota. Dès que c'est pas du bon français de souche, elle arrive pas à prononcer, faut lui pardonner, c'est vraiment pas du racisme. Non, mais bon bref, et ben du coup, Mamdani, c'est ça qui est drôle, c'est qu'en fait, ils se rendent pas compte que si on fait le parallèle, ils ont l'air complètement inconséquents je pense qu'ils s'en rendent compte, mais qu'ils en ont rien à foutre. Ils sont cyniques, ils savent très bien que ce mec-là, il est globalement assez aimé du peuple de gauche. Je pense qu'il s'identifie de ouf. Je pense qu'ils savent très bien. D'ailleurs, Mélenchon, quand il est allé aux États-Unis il y a un an, il a rencontré DSA, qui est le parti de Zoran Mamdani. Il y a des liens qui existent entre eux et la France Insoumise. Et aussi le POI, qui est un obscur parti français, mais qui est pote, en gros, de la France Insoumise. Et donc, en fait, je pense que ce soit Tondelier, Faure ou Roussel ou qui que ce soit d'autres, ils savent très bien que la gauche qui a gagné aux États-Unis, là, c'est quand même plus une gauche proche de la France Insoumise. Cela dit, Mamdani, il a été récupéré aussi là-bas par les démocrates. Obama, il a dit « Oh, je suis à sa disposition pour l'aider », alors que vraiment, entre Obama et Mamdani, en tout cas, ce qu'il a défendu, ça n'a rien à voir. C'est comme si c'était Hollande et Mélenchon. Mais apparemment, Obama, il a félicité un peu du bout des lèvres, quoi. Alors que là, en France, Marine Tondelier, elle a fait tout un post, etc. Et je trouve que c'est quand même assez révélateur des œillères, quoi. Genre, où tu te dis, mais... Ouais. En tout cas, oui, que ce soit conscient ou pas, c'est pas ça qui va les faire changer, quoi, stratégiquement. Mais pourquoi ? Ça, c'est la bonne question. C'est parce que ce sont Mais parce que traditionnellement, c'est des partis qui n'ont jamais essayé de donner du buzz à une vraie gauche. En fait, c'est ça le truc qui est important. Et ça, on a parfois on le perd de vue. Attends, parce que qui là, je parle de Europe Écologie Les Verts et du PS particulièrement. Mais du coup, c'est un peu historique qui donne du buzz à Mamdani. Non, parce qu'ils le font. En fait, ça, c'est de la com. Enfin, tu vois. En fait, ce qui est important, quand même, en fait, dans la politique, pour moi, ce qui est important, c'est ce que tu as envie de faire concrètement. C'est-à-dire que ce soit ta méthode pour prendre le pouvoir ou que ce soit le programme que tu comptes appliquer après. C'est ça, surtout, qui compte, parce que c'est ça qui va potentiellement changer la vie des gens. Tu vois. Et moi, je trouve que, d'ailleurs, Marine Tondelier, c'est un très bon exemple de ça. Marine Tondelier, c'est quelqu'un qui donne beaucoup de signes de gauche. Tu vois, sur les plateaux, elle envoie des fions au RN. C'est important que tu le dises, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment Marine Tondelier, mais bien sûr, qui sont en mode Marine Tondelier. Mais d'ailleurs, moi, c'est pas une des personnes les plus détestables à voir à la télé. D'ailleurs, fun fact, mais quand elle a annoncé sa candidature à la présidentielle, là, elle vient d'annoncer sa candidature, il y a vraiment plein de gens. Moi, j'ai vu dans les likes sur la publication de Marine Tondelier, j'ai vu des amis activistes, etc. Et j'étais en mode, ah ouais, genre ils sont vraiment chauds pour Marine Tondelier. Bah ouais, mais parce que... Et donc je pense qu'il y a un big travail de pédagogie. Mais pour moi, il y a deux trucs. Il y a les amis activistes, c'est-à-dire, en fait, Europe Écologie Les Verts se revendique de l'écologie, c'est censé être le parti de l'écologie, et donc il y a une espèce de pont qui semble évident, quand on s'engage pour l'écologie, à avoir a priori un peu de soutien quand même pour ce parti-là. Mais c'est pour ça que je dis qu'il faut revenir dans le concret et regarder les programmes. Si on regarde les programmes politiques, à titre exemplaire, ce n'est pas pour donner des bons et des mauvais points, mais genre factuellement, et d'ailleurs il y a des gens qui ont travaillé sur les programmes qui le disent, le programme de exemplairement la France Insoumise est bien plus radical en termes de mesures écologistes que le programme des écologistes, tu vois. Donc en fait, c'est là où je dis, il y a vraiment un truc entre la com, les signes que Marine Tondelier, par exemple, peut envoyer, parce que là, Olivier Faure, lui, il en est plus à envoyer des signes de gauche. Il a décidé que c'était fini, donc on n'a même plus besoin de le dénoncer. Je crois que c'est Olivier Faure ou c'est tout l'apparatchik de parti derrière, parce que Olivier Faure, moi, d'après les échos que j'ai, c'est vraiment le mec radical du PS, quoi. Ouais, bah pour eux, il est radical. Après, il a juste passé 2 semaines à faire des rendez-vous avec Sébastien Lecornu pour dire qu'ils voteraient pas la motion de censure et qu'ils étaient très copains et que comment ils vont faire leur petite stratégie. Oui. Donc en fait, c'est encore une fois, il faut regarder les actions politiques. Mais justement, tu crois que pourquoi ils font ça ? Parce qu'ils pensent que pour eux, la stratégie de rupture marchera jamais et que pour arriver au pouvoir... Ouais, c'est ça la question, t'as raison, c'est une très bonne question. Tu vois, pourquoi ils font ça en fait ? Moi... Et parce qu'ils doivent bien se rendre compte qu'ils ont l'air de guignols. Au début, ça se voyait pas trop. Les gens qui disaient le PS, c'est des traîtres, etc., c'était plutôt des gens très politisés et tout, qui étaient dans les petites affaires. Maintenant, c'est quand même un truc où ils ont l'air de guignols devant tout le monde. Mais c'est marrant parce que c'est des débats que j'ai eu avec un pote avec qui on parle pas mal de politique, qui se reconnaîtra s'il écoute cet épisode, qui me disait, mais je comprends pas, stratégiquement, même là, ils perdent du terrain, le Parti Socialiste, en étant moins de gauche. Parce qu'il y a même, il y a plein de jeunes militants socialistes qui sont en mode, on ne comprend pas là ce qui se passe. Surtout qu'ils ont essayé de reborn le PS et du coup, ils sont en mode, allez, on repart, tu vois. C'est qu'ils ont un peu, genre, reacquis un espèce de
petit apparat de gauche depuis qu'il y a l'Union et tout, parce que l'Union, il s'est fait globalement sur un programme assez radical, que Olivier Faure, il a fait ses TikTok où il dit Macron, il va vous proposer des trucs sur les retraites en échange du scalp du nouveau Front Populaire, ne cédez pas. Il a fait exactement ce qu'il préconisait de ne pas faire, genre 6 mois plus tard. C'est ouf ça. Ouais, ce TikTok est incroyable, on va le mettre. Aucun socialiste n'acceptera jamais de devenir le supplétif de la Macronie. Après avoir entendu le Premier ministre qui a ouvert sur un certain nombre de sujets, je souhaite effectivement que nous puissions avancer et donc nous ne censurerons pas le Premier ministre. Il fait mal celui-là. Et bref, tout ça pour dire que... Ça m'a fait trop rire. Attends, ouais, là je vais vraiment me perdre. Ok, vas-y. mais vas-y. Non, mais c'est juste tout à l'heure, t'as fait un lapsus pendant ta chronique. Alors, je sais pas si on l'aura laissé, mais t'as dit le nouveau Fonds populaire. Et ça me tue de rire, genre vraiment le fond. Mais bref, c'est juste pour trou. répondre à ta question de pourquoi. Ouais, mais désolé, c'est parce que c'est aussi qu'on suive un peu, que je puisse faire un chapitrage pertinent. Non, mais c'est juste le truc de est-ce que c'est un truc stratégique ou pas. C'est un vrai truc important en vrai. Pour les Verts et le PS, c'est un truc stratégique. Et pourquoi c'est que ça paraît contre-intuitivement, stratégiquement, de s'éloigner de la stratégie de la rupture, d'idées de gauche un peu radicales. Moi, je pense qu'en fait, c'est que ce sont fondamentalement des partis qui sont au service de la préservation de l'ordre bourgeois, pour le dire d'une manière la plus marxiste théorique possible, quoi. Mais parce que, en fait, si on regarde l'histoire du parti... Mais quel est leur intérêt d'être le PS et pas... Attends, j'ai besoin de finir, pardon. Okay. Je fais un tout petit tunnel, mais c'est juste... Si on regarde les histoires de ces deux partis, et là, je vais pas vous les faire parce qu'on n'a pas le temps et que ça vous intéresserait pas, mais vous pouvez vous pencher dessus. Le Parti Socialiste, c'est extrêmement accessible. Europe Écologie Les Verts, nous, on a fait une interview de Clément Sénéchal au début de l'année, qui est en ligne sur cette chaîne, et il a aussi son bouquin qui s'appelle Pourquoi l'écologie perd toujours, dans lequel il démontre, pour Europe Écologie Les Verts, à quel point le champ de l'écologie politique est un champ qui a été investi dès sa naissance quasiment et jusqu'à aujourd'hui, principalement par la bourgeoisie, qui n'a pas envie donc, qui n'a pas le désir d'aller lutter radicalement en fait. Et ça, c'est très bien expliqué dans le livre. Et le Parti Socialiste, c'est un parti qui a de l'ancienneté. Il suffit de regarder... globalement, quelle politique il a menée en majorité quand il a été au pouvoir. Je dirais, le truc le plus radical du PS, c'est d'avoir fait le programme commun avec Mitterrand en 81. Ça a tenu 2-3 ans, et après, ils ont fait le tournant de la rigueur, où en gros, ils sont redevenus hollandistes, quoi, avant l'heure. Donc en fait, c'est juste pour répondre à cette question de pourquoi ces partis, alors qu'il semble y avoir intérêt, ils s'éloignent des idéaux d'une jeunesse qui demande une gauche plus radicale. Je pense que c'est parce que ils n'ont pas envie d'aller là-dedans. Dans ce cas-là, c'est quoi leur idéologie. C'est ce que je disais, c'est ce que je voulais dire depuis tout à l'heure. C'est dans ce cas-là, si on est sur de la méthode et donc que leur stratégie c'est de faire copain-copain avec le bloc bourgeois qui est au pouvoir et que en fait ils n'ont pas vraiment envie d'être de gauche. Alors pourquoi ils sont pas juste macronistes, tu vois ? C'est quoi l'intérêt en fait pour eux d'être un peu de gauche et pas vraiment en fait ? Ça, tu vois c'est des questions de. Il y a plusieurs réponses à ça. Si je suis le plus dur avec eux possible, en fait, on pourrait dire, en étant gentil, on pourrait dire parce qu'ils sont quand même un peu plus de gauche que Macron, quoi. Et pour moi, le fond de ça, c'est un truc dont Bégodeau il parle assez bien dans Histoire de ta bêtise, je crois. En tout cas, je l'ai déjà entendu parler de ça ou lu, mais c'était il y a quelques années parce que c'est plus à la mode, Bégodeau. C'est les différences de ton qu'adopte la bourgeoisie pour asseoir sa domination. C'est-à-dire lorsque il y a une partie de la bourgeoisie qui est un peu plus cool, qui a un peu plus envie que les choses elles se passent bien, voilà, que l'ordre il soit préservé, mais globalement on va pas être trop violent avec les gens. Tu vois, c'est une différence de méthode. Il y a une bourgeoisie qui est un peu plus vénère, qui est un peu plus en mode, en fait là on va mettre des flics partout et vous allez pas faire les malins, et c'est comme ça qu'on va le préserver cet ordre. Et donc il y en a qui disent, oh non, nous on est un peu plus cool, je sais pas, on veut bien que les homosexuels ils se marient par exemple, ou des trucs. Enfin tu vois ce que je veux dire. Ouais, enfin ils sont libéraux quoi, donc ils sont libéraux dans l'économie, mais comme dans la pensée, enfin dans la société. Ouais, carrément. Ils sont peut-être un peu plus... mais c'est quoi le rapport avec le PS ? Non, mais c'est toi qui me demandais pourquoi ils sont pas juste macronistes. Ouais. Parce que la Macronie, pour moi, c'est une bourgeoisie plus dure, tu vois, qui... Et donc pourquoi on pourrait pas dire que en fait, si ils ont des idées de gauche et juste pour atteindre le pouvoir et les mettre en place, ils ont cette stratégie de la compromission, comment on peut être sûr que s'ils sont au pouvoir, ils mettront pas leurs idées,
ils auront pas des. J'ai pas compris ce que t'as dit. Mais parce que tu dis que c'est un truc de méthode. Ouais. Donc en gros, t'as la fille qui choisit la stratégie de la rupture pour atteindre le pouvoir. Ah, ok, et non, le c'est PS, bon, je comprends. il choisit la stratégie de la compromission, enfin du coup des compromis, machin, pour atteindre le pouvoir. Et qu'est-ce qui nous dit qu'au final, c'est pas ça que je voulais dire, en fait. deux stratégies différentes, mais peut-être qu'arrivé au pouvoir, tu vois, on aura quand même intérêt à ce que ce soit le PS plutôt que Macron, tu vois. Oui. Bah, si on devait choisir, sûrement, j'en sais rien en fait. Mais bon, de toute façon, c'est pas ça la question. Mais effectivement, ce que je voulais dire par la méthode, mais c'est vrai que j'ai pas été clair là-dessus, c'est que pour moi, la méthode, elle est quand même aussi liée au fond politique des partis. Et c'est-à-dire que le fameux truc de tous pourris, c'est... Bah, en fait, ça se voit que la politique, c'est une espèce de gâteau qui se découpe en parts d'électorat, qu'on essaie d'aller séduire plus ou moins et tout comme ça. Ça a toujours été comme ça que les institutions, elles ont fonctionné. Et là, moi, l'impression que j'ai, c'est pas que la France Insoumise, ils sont arrivés en disant on va avoir une stratégie de la rupture. Ça s'est pas passé comme ça. La France Insoumise, ils étaient très républicains. Mélenchon, il était bien plus islamophobe il y a quelques années et tout. Et en fait, cette transformation, elle est venue de l'intérieur du parti. C'est une transformation d'abord idéologique. C'est toute une ligne qui a émergé, une ligne antiraciste, un peu plus antiraciste à la France Insoumise. Et de cette ligne a découlé une stratégie de dire ah oui, mais en fait, ces gens-là, qui sont les gens les plus minorisés, les plus opprimés et tout, nous, on va être leur porte-voix et donc c'est à eux qu'on va aller parler. Et donc en fait, et c'est pareil pour Mamdani, tu vois. Pour moi, la stratégie de la rupture, c'est pas dire on a une idée révolutionnaire pour prendre le pouvoir. Non, mais ça, c'est. Même si c'en est aussi pas tant par ailleurs. La fille dont je voulais parler, c'était plutôt le PS. Pourquoi le PS pourrait pas être de gauche une fois au pouvoir, tu vois? Bah non, mais ça il suffit de regarder, c'est ce que je dis sur l'histoire du parti, tu vois, les politiques qu'ils ont toujours menées, les idées qu'ils revendiquent, enfin tu vois, là il faut, après là c'est après du détail politicien, mais il faut aller regarder ce qu'ils votent à l'Assemblée, il faut aller regarder de quoi, quelles sont les figures de ce parti, qu'est-ce qu'elles revendiquent. Il y a des gens qui vont dire Olivier Faure c'est beaucoup plus radical, un Hollande il aurait jamais accepté de faire alliance avec Mélenchon, lui il a accepté, donc ça, tu vois on pourrait après, dire là, c'est encore de la politique politicienne, mais en fait si tu regardes le moment où le PS il a fait alliance avec la France Insoumise, c'est parce qu'il était en train de crever. Et si la France Insoumise avait décidé de les écraser, non, mais je suis d'accord, mais je pense qu'il y a quand même des gens qui sont en mode en vrai, enfin je dis pas que c'est la réalité, mais je pense qu'il y a des gens qui se disent il y a juste deux stratégies différentes. Mélenchon il crie, il fait peur à tout le monde et voilà, et du coup il va pas réussir à gagner, et il y a Olivier Faure, il est de gauche mais il essaye d'embarquer tout le monde. Ouais, mais je pense que ce récit il tient de moins en moins. Bah oui, mais là, surtout ces dernièrement. J'essaie de te le faire casser, tu vois, d'être la main qui fait clac. C'est terrible parce que j'avais mis tellement d'efforts à rester objectif et tout, et là t'es en train de me transformer en militant de la France Insoumise avec tes questions. Non, mais je trouve que c'est important. Non, mais je rigole, t'as raison de les poser en vrai. Mais non, mais de toute façon, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Bien sûr. Avec ouais, et tout le bins présidentiel, voire peut-être même à l'occasion des municipales. Mais en tout cas, ça c'est une big take. Je pense qu'il n'est pas évidente pour tout le monde et sur laquelle il va falloir un peu marteler. Quelle take ? La take, la fille et le seul programme de gauche, tu vois. Bah, encore une fois, moi, c'est aussi une histoire de confiance. Enfin, je sais pas, nous, on s'est construit aussi, même le média Motus, il s'est construit en disant, en fait, la politique institutionnelle ne nous intéresse pas parce que c'est un peu ce truc aussi de tous pourris. C'est un espèce de jeu auquel ils jouent entre eux tous les 5 ans et pour savoir qui va avoir le pouvoir. Oui, et puis comme tu disais, idées, elles sont en dessous de la stratégie. Exactement, machin. complètement. Et d'ailleurs, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. C'est pas pour rien que ce discours, il est présent dans toute la société. Et moi, l'impression que j'ai, peut-être que je me trompe, mais si quitte à me transformer en militant de la France Insoumise, les questions pour lesquelles la raison pour laquelle je me suis de plus en plus intéressé aussi à la politique institutionnelle à travers notamment ce mouvement, c'est que l'impression que j'ai, c'est que c'est des gens qui bossent sur le terrain des idées et dont les propositions politiques, elles viennent de leur travail. Ils bossent sur le terrain des idées, et que, en fait, il y a une espèce de cohérence globale qui n'est pas aujourd'hui notre stratégie ça va être d'aller atteindre telle part du gâteau en disant tel truc sur tel plateau et demain j'irai sur... mais bien sûr ça c'est toujours un peu présent, mais ce que je veux dire c'est que je trouve qu'il y a une cohérence de la politique qu'on a envie d'appliquer, comment du coup on communique autour de la politique qu'on a envie d'appliquer, à qui on s'adresse, t'en as qui diront, la mais stratégie. c'est pas du tout né de manière organique, ça découle du gourou qui est Mélenchon mais sauf que c'est pas le cas puisque Mélenchon il était islamophobe il y a 10 ans et qu'il l'est plus aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé ? Il s'est laissé atteindre par des idées internes à son parti. Oui d'accord, mais tu vois ce que je veux dire en termes d'idées radicales, etc. Tu pourrais tu dis un peu, ton discours c'est un peu la fille s'est transformée
au contact du terrain, à travers ses militants, non, etc. pour moi, depuis le début, Mélenchon, quand il a créé la France Insoumise, c'est pour ça qu'il n'a pas fait un parti, mais qu'il a fait un mouvement. Enfin, tout ça, je ne vais pas le réexpliquer parce que ça serait trop long. Il faudrait aller regarder les 4h30 de Manuel Bompard. Mais globalement, c'est aussi avec une idée de comment on va faire aujourd'hui pour faire de la politique autrement. Pour prendre le pouvoir, mais pour aussi sortir justement de toutes les logiques mais ça, c'est qui peut-être institutionnalisent la politique. C'est important de le rappeler que de toute façon, la France Insoumise, il y a aussi derrière, il y a l'idée de prendre le pouvoir et que, bien sûr. Et que c'est aussi c'est même le cœur du. Mais oui. Enfin, je suis d'accord. Ouais. De toute façon, vous savez, entre nous deux, le geek de la politique politicienne, c'est marrant. Moi, j'en ai marre. Comment tu me call out. C'est ouf. En fait, pour moi, un dernier truc aussi quand même, c'est que tout ce que je décris dans la chronique de l'Union se fait que quand la France Insoumise est en tête et se fait derrière elle, et par contre on va jamais lui donner l'heure quand c'est pas elle qui est en tête. Bah c'est aussi que si on prend un peu de recul là-dessus, juste sur ce qui se passe, et si on a envie d'idées de gauche qui veulent transformer un peu radicalement la société, qu'on retrouve quand même plus dans les programmes de la France Insoumise de fait, et ben du coup, ce mouvement des choses là d'union qui se fait, qui se défait et tout, c'est objectivement ce mouvement travaille objectivement à l'affaiblissement de la gauche. Moi j'ai dit un truc super sérieux, presque à la fin j'ai chuté quoi. Mais tu vois ce que je veux dire ? Du coup ça m'a déconcentré. Le fait que cette union il se fasse ou se défasse en fonction, elle se fasse ou se défasse en fonction de tel ou tel résultat, et donc toujours à la faveur des mouvements les moins de gauche de la gauche, c'est-à-dire les mouvements de la droite de la gauche, c'est le PS et tout, bah là ils vont accepter de faire l'union quand la France Insoumise est devant, mais ils vont pas accepter d'aider la gauche plus radicale qu'est la France Insoumise quand elle est derrière dans les élections. Et donc ça fait que le mouvement global de tout ça, bah, c'est un affaiblissement des idées de gauche radicale. Non, pas forcément. Si la fille elle est devant et que du coup ils veulent faire l'union et que ça se fait autour de la fille. Ouais, bah ça c'était le rêve de Mélenchon. D'ailleurs il l'explique dans ses interviews et tout. Et par exemple, là, de dire ah bah ça y est, enfin on est un peu hégémonique, on est un peu les plus forts à gauche nous avec nos idées, donc on va réussir à tirer la gauche vers nous. Et en fait ce qui se passe c'est qu'ils la tirent vers eux pendant un mois et puis après tout le monde leur rechie dessus dans les médias. Oui, mais donc tu vois, finalement par exemple, c'est les affaiblis parce qu'ils passent pour des cons. Ils passent pour des. Juste je finis. Oh, mais arrête de faire. T'es trop long. Après tu peux pas en caser une. C'est bon, vas-y. Genre juste non mais. En gros, c'est juste que, par exemple, Marine Tondelier, elle arrête pas de dire sur tous les plateaux « Moi, je suis pour l'Union, je suis la plus grande fan de l'Union, etc. » Et donc, comment on peut dire « L'Union, ça va être l'affaiblissement de la fille, puisque la fille est plus forte que ELV Et donc, ça devrait se faire autour de la fille, tu vois, l'Union. C'est au global, oui, oui. Et après, pour finir sur Marine Tondelier, vraiment, ce que raconte Clément Sénéchal là-dessus est intéressant, mais sur la figure spécifique de Marine Tondelier, qui, moi, je veux dire, dans les médias, j'aime bien aussi qu'elle clash les droitards et tout. Enfin, je veux dire, elle fait ça bien, en plus, globalement, on peut lui reconnaître. Forte. Mais par contre, moi, ce qui me gêne avec cette personne, c'est qu'elle parle très, très, très peu de politique. Tu vois. Et y compris quand elle dit moi je suis pour l'union, bah là nous ce qu'on vient de faire aujourd'hui pendant 20 minutes c'est d'essayer de parler de c'est quoi l'union du coup. Elle ne dit jamais c'est quoi l'union, c'est juste l'union, c'est comme c'est une incantation quoi. Et sinon quand elle parle pas d'union, elle parle de sa veste verte, des pizzas qu'elle a mangées en négociant au Nouveau Front Populaire, mais c'est vrai tu vois. En fait c'est quelqu'un c'est une communicante, mais le problème c'est que je trouve qu'il y a un moment où en politique on a aussi envie de savoir ce que vous allez faire pour notre société quoi tu vois. Et moi c'est aussi pour ça que je lui fais pas confiance, au-delà du fait que ce parti a un héritage bourgeois très lourd et libéral et qu'en fait globalement quand on lui a demandé Marine Tondelier est-ce que le capitalisme est compatible avec l'écologie, elle a tous ses forts et elle a répondu à côté donc c'est quand même une dinguerie tu vois. Bref. Mais, tout ça pour dire que je trouve qu'il y a aussi une question de quand même voir qui essaye d'avoir des idées un peu concrètes quoi dans le paysage politique, mais bon j'ai l'impression de boucler là. Ouais. De toute façon on en reparlera. Et aussi le dernier point que j'avais dit, peut-être on coupera, c'est trop long, mais c'est genre je trouve qu'il y a un truc aussi par rapport à tout ce qu'on vient de dire qui est quand même vraiment important, si c'est vraiment important, c'est que globalement on est tous très forts et très fortes pour dire oh là là on voit bien que l'espace médiatique mainstream il est de plus en plus fasciste, que les journalistes qui sont en fait des gens qui font des éditos politiques ils sont de moins en moins objectifs, on a tendance à dire que il y a une espèce de bourgeoisie médiatique organisée quoi, qui n'est pas neutre. Ça on a pas de mal à le dire, mais par contre j'ai l'impression qu'on a du mal à le voir quand ça se passe concrètement et à le dénoncer, mais de manière concrète sur les idées. Tu vois ce que je veux dire ? Non. J'ai l'impression qu'on n'a pas de mal à décrire que la société globalement quand même ça se passe comme ça, mais que
on regarde toujours les médias un peu avec la même attention qu'il y a 10 ans, que du coup on écoute, par exemple, on continue à dire que Mélenchon il parle fort, alors que de fait il se fait bien plus piéger par les questions des journalistes que d'autres gens. On essaye tout le temps d'aller le faire chier le plus possible. Et là, on va dire, l'espace médiatique se droitise, mais quand ça se passe, on va dire, Mélenchon quand même il parle fort, et on va jamais dire, l'espace médiatique n'est pas objectif quand même, il parle pas pareil à Mélenchon qu'à Macron. Tu vois. D'accord. Et ça, je suis en mode, il y a un moment, faut peut-être sortir des grosses vues de l'esprit et aller regarder ce qui se passe dans le concret sur les plateaux et autres, quoi, parce que sinon on n'y arrivera pas. Du coup. Ah putain. Oh waouh, il y a un truc qui sonne. Non, c'est mon ordi. J'ai eu trop peur. J'ai cru qu'il y avait un truc Drama King, vraiment. Qui marchait plus. Non, mais je sais pas. J'ai cru que. Il y a vraiment avait Google Agenda qui a fait 2 sons. T'as fait genre. Il n'a plus de rush. Dans 2 semaines. On se revoit au prochain épisode. On vous fait des bisous et voilà. Normalement, d'ici là, vous aurez un. Non, mais dis pas ça parce que moi je le sens pas. Et n'hésitez pas à nous soutenir, tous les liens sont en description. Yes. En vrai, on a vraiment besoin de soutien. En plus, là, on est à la fin de notre campagne d'adhésion de l'année. Et... Non, mais là, on sera plus du tout à la fin de la campagne d'adhésion. Oui, mais on tourne. Et vous pouvez quand même adhérer en dehors de la campagne et ça nous fera vraiment plaisir. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bref, donnez, adhérez, achetez sur la boutique. S'il vous plaît. Et voilà. Et portez-vous bien. Oui. Salut. Allez.